vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue dans ce journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Offensive judiciaire contre la criminalité à Kinshasa. Le gouvernement durcit le temps. La justice sera sévère et sans état d'âme face aux criminels. Les Kinois sont appelés à la vigilance et à dénoncer tout comportement suspect. Réaménagement des horaires de circulation pour les véhicules de plus de 20 tonnes à Kinshasa. Ces camions ne pourront circuler dans la ville que de 10h à 15h et de 22h à 5h afin de réduire les embouteillages dans la capitale. Aucun survivant du Boeing 787 de la compagnie Air India. Cet avion qui s'est écrasé quelques minutes après le décollage transportait à son bord 242 passagers et membres d'équipage à destination de Londres. Ourdi contre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication, l'a déclaré lundi dernier sur Radio Top Congo. Cette déclaration de Jean-Pierre Bemba est également soutenue par deux élus du Nord Kivu, dont Didier Kamundou et Willy Michiki, ancien vice-ministre de l'Énergie sous le président honoraire Joseph Kabila. Ce dernier assène et réitère les affirmations sur le financement de 66 millions de dollars le mois en faveur du Rwanda par l'ancien président de la République. Suivez. Donc toutes ces attaques que vous voyez, la CNDP, etc., et regardez d'ailleurs lorsque Tshibanda signe ces accords honteux, c'était simplement pour permettre l'infiltration et l'intégration de forces rwandaises dans notre armée. Ces accusations du vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication continuent d'alimenter les réseaux sociaux et même fait bouger certains camps politiques. Dans un contexte sensible de guerre, où la RDC canalise toutes ses forces possibles pour vaincre l'ennemi M23, soutenu par le Rwanda, Jean-Pierre Bemba éventre le BOA dans une interview accordée à Radio Top Congo. Dans les accords, 66 millions de dollars quittaient chaque mois la Banque centrale pour alimenter et être versés au Rwanda. Jean-Pierre Bemba n'est pas le seul à livrer ses secrets. Il est très vite appuyé par Willy Michiki, ancien vice-ministre de l'Énergie sous Joseph Kabila. Chaque mois, il est payé 66 millions de dollars. Il était payé. J'étais ministre de l'Énergie et à l'époque, on les payait dans le budget de mon ministère, couvrant notre contribution à la Sinelac. La Sinelac, en fait, c'était l'entreprise commune entre nous, d'électricité, entre la RDC, les Rwandais et l'argent était payé au Rwanda, comme les Rwandais disaient qu'elle donnait de l'électricité des usines, elle avait préférence. De plus en plus, des voix s'élèvent pour dénoncer ceux qui font la propagande néfaste contre le pays et particulièrement contre les Wazalendo. Toutes ces révélations surviennent 6 mois après l'occupation d'une partie du Nord Kivu par les supplétifs du M23 dont la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies exige le retrait du sol congolais. En séjour dans le Lualaba, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré mardi dernier à Kolwezi le nouveau siège administratif du secrétariat exécutif provincial de la centrale électorale du Lualaba. Financé entièrement par le gouvernement provincial, ce nouvel édifice permet la centralisation des services électoraux dans un cadre institutionnel unique, réduisant la dispersion des opérations. Denis Kadima Kazadi, président de la CENI, a salué cette réalisation comme un appui essentiel au renforcement de la démocratie locale. Cet immeuble de type R+1 comprend 13 bureaux, une grande salle de réunion au rez-de-chaussée, une salle de réunion au premier niveau, un entrepôt, une salle de formation et autres compartiments utilitaires. Au cours de la visite guidée, la gouverneure de province, Fifi Masuka Saïdi, a indiqué que la construction de ces bâtiments répond à une urgence utilitaire
car depuis l'installation de l'antenne de la CENI au Lualaba à Kolwezi, cette institution d'appui à la démocratie évolue dans des locaux en location, impactant négativement son image ainsi que ses opérations lors des différentes échéances électorales. En outre, a-t-elle affirmé que depuis 2 ans, la CENI Kolwezi a reçu de son bailleur un avis de déguerpissement qui n'attend que son exécution. Je tiens également à exprimer la profonde reconnaissance de toute l'institution électorale à l'égard du gouvernement provincial du Lualaba qui, dans un esprit de partenariat et de soutien à la démocratie, a entièrement financé et mis à la disposition de la CENI ce nouveau bâtiment moderne. Depuis son installation à Kolwezi, l'antenne de la CENI, institution d'appui à la démocratie, évoluait dans les locaux loués. Face à cette urgence, le gouvernement provincial a décidé en toute responsabilité de répondre aux besoins pressants de cette institution pour qu'elle assume pleinement le rôle lui confère la Constitution. Présent à cette cérémonie, le président de la CENI a exprimé sa gratitude au gouvernement provincial du Lualaba qui, dans un esprit de partenariat et de soutien à la démocratie, a entièrement financé et mis à la disposition de la CENI ce nouveau bâtiment moderne et fonctionnel. Pour Denis Kadima, le nouveau siège provincial de la CENI permet désormais de regrouper tous les services dans un même cadre institutionnel digne, de réunir l'entrepôt et les bureaux dans une seule et même enceinte sécurisée et de disposer d'une grande salle polyvalente pour accueillir notamment les formations, les réunions de sensibilisation et les rencontres avec les parties prenantes sans avoir à louer ailleurs. On reste dans le Lualaba pour parler de la 12e conférence des gouverneurs présidée à Kolwezi par le chef de l'État pour le compte de Kinshasa et devant ses collègues. Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a étalé mercredi dernier son budget quinquennal. Cet ambitieux programme est chiffré à 10 milliards de dollars américains répartis dans plusieurs secteurs vitaux en faveur des Kinois. Une dynamique qui, si elle est soutenue et structurée, pourrait faire école. Dans la colonne des avancées, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a fait état des actions réalisées dans le domaine de l'assainissement, de la voirie et des transports et la santé. Dans ces lots, l'on cite notamment les infrastructures qui sont réalisées au moins à 60 km sur les 170 attendus afin de réduire sensiblement les embouteillages qui guettent la population congolaise dans la ville de Kinshasa. Chemin faisant, les gouverneurs Daniel Bumba a réévalué ses ambitions avec l'objectif majeur de parvenir à 250 km avec le soutien du gouvernement central qu'il a appelé de tous ses voeux. Le chef de l'exécutif de la ville de Kinshasa s'est au passage félicité que pour la première fois, sa ville a élaboré un plan global de l'assainissement dont l'une des étapes majeures aura été la récupération du centre d'enfouissement d'Mpassa où il faudra évacuer 8 millions de tonnes de déchets. Un soutien de l'État est fortement espéré pour ce programme évalué à plus de 45 millions de dollars américains. En guise de rappel, dans les secteurs de la santé, les gouvernements provinciaux de Kinshasa a constitué une brigade d'hygiène et envisage aussi la construction des pharmacies modernes. Sécurité des personnes et de leurs biens, on en parle dans ce journal. Face au braquage à répétition, des assassinats ciblés et la délinquance juvénile, le gouvernement réagit conformément à la résolution prise lors du 46e Conseil des ministres tenu vendredi dernier et dont les grandes mesures ont été annoncées mardi dernier par le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, en conférence de presse. Ces propos sont recueillis ici par Saturna Djemé. Mesdames et messieurs, nous venons d'avoir réunion avec les hauts responsables des poursuites et des jugements à la suite des instructions de son Excellence
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, issu de la 46e réunion du Conseil des ministres du vendredi 6 juin 2025 concernant la résurgence des braquages et des vols à main armée dans la ville-province de Kinshasa. Nous leur avons transmis en détail les instructions suivantes. Durcissement de poursuites, car la force doit demeurer à la loi. Organisation des audiences foraines et publiques. Transfèrement des condamnés dans les prisons en dehors de la ville-province de Kinshasa. C'est-à-dire que les magistrats vont faire leur travail en toute indépendance et le ministère de la Justice fera aussi le sien. C'est l'occasion pour nous d'appeler chaque citoyen de la ville de Kinshasa à la vigilance accrue et à dénoncer tout mouvement suspect au sous-commissariat, au commissariat ou au parquet les plus proches. À ceux qui s'adonnent à ces actes de grande criminalité, nous leur demandons de cesser immédiatement et de se souvenir qu'ils sont pères de famille, époux ou épouses, ou tout simplement, ils ont des familles qui voudraient les voir en liberté. Car autant ils sont sans état d'âme dans leur comportement, autant la justice sera sévère et sans état d'âme. La ville-province de Kinshasa ne deviendra pas une ville de gangs. Tenez ceci pour dit. Infrastructure à présent, réhabilitation de l'avenue Victoire dans la commune de Kalamou. L'exécutif provincial de Kinshasa tient sa parole avec des travaux de remblayage à la lisière des avenues du Stade et Victoire avant le décapage du bitume usé. Les travaux sont exécutés par l'Office des voiries et drainage sous l'œil vigilant de l'Agence des grands travaux. Dans l'actualité également, circulation des camions poids lourds dans la ville de Kinshasa. L'hôtel de ville de Kinshasa a rendu public les nouvelles mesures prises par le gouvernement provincial à travers un communiqué publié mercredi. Le ministère provincial des Transports et Mobilité urbaine annonce les heures précises des horaires de circulation pour les véhicules de 20 tonnes et plus afin de désengorger les artères de Kinshasa. Suivez. L'exécutif provincial de la ville de Kinshasa informe l'opinion publique, particulièrement les opérateurs du secteur des transports et de logistique, qu'une réunion d'évaluation des mesures rigoureuses relatives à la restriction des horaires de circulation des véhicules de 20 tonnes ou plus a été tenue le 10 juin 2025. En conséquence, et afin de concilier les impératifs de mobilité urbaine avec les besoins essentiels de la population, il a été décidé de réaménager les horaires de circulation et de livraison des biens par ces véhicules conformément aux dispositions de l'arrêté numéro SC-427-CAB-GVK-GNM-2022 du 14 octobre 2022 modifiant et complétant l'arrêté numéro SC-0094-BGV-MINE-TJSL-DMN
2004 portant réglementation relative à la circulation des véhicules de 20 tonnes ou plus dans la ville de Kinshasa. À cet effet, il est porté à la connaissance de tous ce qui suit. 1. Les véhicules de 20 tonnes ou plus sont autorisés à circuler dans la ville de Kinshasa pour besoin d'entretien ou de réparation et de livraison des biens suivant l'horaire ci-après. De 10h à 15h et de 22h à 5h. 2. Les véhicules de tonnage sus-évoqués entrant dans la ville de Kinshasa ne sont pas autorisés à stationner sur la voie publique. 3. Un dispositif de coordination est mis en place en collaboration avec la police nationale congolaise ville de Kinshasa afin de garantir la fluidité de la circulation des véhicules de 20 tonnes ou plus, suivant l'horaire ci-dessus, et garantir la liberté de livraison, le tout dans le respect de la sécurité publique et ce, dans le strict respect du nouveau code de la route. L'exécutif provincial appelle les forces de l'ordre, la police de circulation routière, ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du ministère provincial des Transports et Mobilité urbaine sont instruits pour assurer l'application stricte et sans complaisance de cette décision. La présente mesure entre en vigueur dès sa signature et sera exécutée sans délai. Faite à Kinshasa le 11 juin 2025, signé Amisoyoka Lumbila Bob. Écho de la Chambre basse du Parlement, la plénière du mardi dernier a adopté 8 projets de loi, lesquels projets autorisent la ratification des accords de financement conclus entre le gouvernement congolais et plusieurs partenaires techniques et financiers. Ces textes présentés par le ministre des Finances, Doudou Fwamba, représentent un montant global de plus de 2,3 milliards de dollars américains. Images et commentaires. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du premier appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique de la RDC pour un montant de 600 millions de dollars américains et 7 autres projets de loi. Après avoir présenté l'économie de ces 8 projets de loi, le ministre des Finances a rassuré les députés de la volonté manifestée du gouvernement de la République qui s'inscrit dans la mise en œuvre du deuxième cycle de réformes 2025-2026. Ces 8 projets, par leur complémentarité, forment une action cohérente du gouvernement. Ils témoignent la volonté de faire, en matière de financements extérieurs, non pas une approche qui constitue comme une dépendance extérieure, mais un levier de souveraineté et de développement de notre pays. Nous avons un taux qui est au-dessus de la moyenne africaine. Nous avons un niveau de prix tel que le taux de change est stable. Les crédits que nous contractons, dès que ça arrive, les gens se les partagent. Après débat et repos. Voilà, et plus loin de la RDC en Inde, un Boeing 787 de la compagnie Air India à destination de Londres s'est écrasé ce jeudi au décollage de l'aéroport d'Ahmedabad. 242 personnes étaient à bord de cet engin, dont 169 Indiens, aucun survivant. Le constructeur aéronautique américain Boeing s'est pour sa part dit prêt à aider Air India et à adresser ses pensées à toutes les personnes concernées par la catastrophe. Voilà tout pour ce journal qui se referme sur Ecopolis Télévision. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite demain pour de nouveaux titres de l'actualité.